Bonjour, l'assureur intervient dans un cadre légal uniquement. Ce qui veut dire que pour la mise à la terre comme pour plein d'autres sujets, le contrat d'assurance ne peut intervenir que si les obligations légales du constructeur notamment et de l'installateur ont été respectées, en tout cas dans la mesure où l'installateur n'a pas sciemment écarté le respect de certaines obligations. En la matière, pour une mise à la terre, si l'installateur, pour éventuellement faire quelques économies, n'aura pas réalisé cette mise à la terre obligatoire, et sur un sinistre un petit peu important, et je vise là les dommages corporels qui sont le principal risque d'une absence de mise à la terre, eh bien l'assureur, constatant que les règles légales ont été sciemment écartées, peut légalement écarter son indemnisation. Donc nous sommes en présence pour le coup non seulement d'un risque patrimonial pour l'entreprise qui n'aura pas respecté cette obligation, risque très important, absence complète d'indemnisation sur un sinistre qui peut coûter quelques millions, et pour au minimum le chef d'entreprise, voire même des chefs de chantier, une responsabilité pénale que les autorités n'hésiteraient pas à mettre en œuvre. Donc ce type d'obligation doit impérativement être mis en œuvre, comme d'autres obligations, avec là une exposition de risques corporels très importante. Je pense que c'est le genre d'impasse qu'il ne faut absolument pas faire. Les conseils, c'est d'une manière générale de respecter toutes les obligations, et puis en la matière de mesurer le coût d'une mise à la terre qui, de mémoire, est tout à fait négligeable par rapport au coût global de l'installation d'un panneau. Par rapport aux risques encourus, aux risques que l'on fait prendre aux personnes qui pourraient être victimes effectivement d'un court-circuit, d'une surtension ou d'une tension non maîtrisée sur l'ensemble d'une centrale, puisque c'est en l'espèce techniquement le genre de risque que l'on prend. Le conseil, c'est de ne pas faire ce type d'impasse, c'est clair. La terre à griffe a une réputation sur le marché de fiabilité, et en la matière, le coût étant d'un matériel à un autre vraisemblablement quasiment identique, autant aller chercher le type de matériel qui a fait ses preuves et qui, chez nos clients installateurs, développeurs, fait à peu près l'unanimité.